Les oméga 3, on en voit absolument partout, n'est-ce pas? Dans les pharmacies, les supermarchés. Mais la grande question, c'est à quoi ça sert vraiment? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'un des compléments alimentaires les plus populaires au monde. Alors, pilule miracle ou simple coup de marketing? On entend tout et son contraire. C'est bon pour le cœur, pour le cerveau, pour le moral. Mais qu'en dit réellement la science, au-delà des belles promesses? C'est la question centrale qu'on va explorer. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle des deux stars du sujet, l'EPA et le DHA. Retenez bien ces deux noms. Ce sont eux les fameux acides gras des huiles de poisson dont tout le monde parle. Alors concrètement, c'est quoi ces oméga 3? Prenons l'un des deux, le DHA. Pour se faire une idée de son importance, il faut savoir qu'il est absolument essentiel pour la vision et le système nerveux. À tel point d'ailleurs qu'on en trouve en très grande quantité dans le lait maternel. C'est dire si c'est un composant fondamental. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a le marketing d'un côté, et puis il y a la loi de l'autre. Depuis 2012, les autorités sanitaires européennes ont mis les points sur les i. Elles ont défini très clairement ce que les fabricants ont le droit de prétendre, et surtout ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Faisons le tri. Premier point, le cœur. Est-ce que les oméga 3 sont bons pour le cœur? La réponse officielle, c'est oui, mais. Il y a une condition très précise. Il faut en consommer une dose minimale chaque jour. En dessous, l'allégation n'est pas valable. Par contre, l'idée très répandue que ça fait baisser le cholestérol, eh bien ça, c'est non. L'allégation a été carrément rejetée. Et pour le cerveau, c'est un peu la même histoire. Oui, le DHA contribue au maintien d'une fonction cérébrale normale. Le mot-clé ici, c'est maintenir. Et là encore, avec une dose minimale. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire que ça va booster l'intelligence ou aider à apprendre plus vite. Et encore moins traiter des troubles comme le TDAH. Toutes ces promesses-là, elles ont été refusées. Passons maintenant à l'humeur et aux articulations. On entend souvent que les oméga 3 peuvent aider. Mais là, le verdict des autorités est sans appel. C'est non. Aucune allégation n'a été approuvée, donc dire que ça aide pour l'équilibre émotionnel ou que ça améliore la mobilité, eh bien scientifiquement, ça ne tient pas la route. Et enfin, un grand classique, le système immunitaire. Est-ce que les oméga 3 le renforcent? Là encore, la conclusion officielle est très claire. Non, l'allégation est tout simplement rejetée. D'accord, on a vu que les oméga 3 peuvent contribuer à une fonction normale du cœur. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que prendre des gélules tous les jours peut vraiment nous protéger? Est-ce que ça peut empêcher une crise cardiaque ou un AVC? C'est ça la vraie question. Pour avoir une réponse fiable à ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se tourner vers les grandes études cliniques, celles qui sont menées sur des dizaines de milliers de personnes. C'est là que se trouvent les réponses les plus solides. Alors il y a eu de grosses études, avec des noms comme Strange ou Suffolome. Mais ce qui fait vraiment autorité, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. En gros, c'est une super étude qui compile les résultats de plein d'autres études pour avoir une vue d'ensemble. Et quand on parle de vue d'ensemble, on ne plaisante pas. La méta-analyse du très respecté Institut Cochrane a porté sur un total de 112 000 patients. C'est absolument colossal. Autant dire que ces conclusions, elles sont solides comme du roc. Alors, le verdict, le voici. Directement issu de cette analyse massive, il n'y a aucun bénéfice à prendre des suppléments d'oméga 3 pour la prévention cardiovasculaire. Zéro. Pas de baisse de la mortalité, pas moins de crise cardiaque, pas moins d'AVC, rien. Le résultat est peut-être décevant, mais il est en est plus clair. Ok, donc les bénéfices en prévention ne sont pas au rendez-vous. Mais est-ce qu'il y a des risques? C'est une question qu'il faut toujours se poser, parce que naturel ne veut pas forcément dire sans danger. Effectivement, il y a quelques points à surveiller. D'abord, les oméga 3 peuvent fluidifier le sang. Donc si on prend déjà des médicaments anticoagulants, il faut être très prudent. Il y a aussi un risque, à forte dose, de troubles du rythme cardiaque. Bref, il faut rester vigilant et en parler à son médecin. Et là, attention, c'est un point super important. Il ne faut surtout pas confondre l'huile de poisson et l'huile de foie de poisson, comme la fameuse huile de foie de morue. Pourquoi? Parce que l'huile de foie est bourrée de vitamines A et D. Et si on en consomme trop longtemps, on risque un surdosage, ce qui peut être vraiment dangereux. Bon, alors récapitulons, les promesses des gélules sont un peu décevantes et il y a même quelques risques. Alors on fait quoi? Eh bien, peut-être que la solution la plus simple et la plus efficace se trouve tout bêtement dans notre assiette. Et en réalité, ce n'est pas compliqué du tout. Pour avoir sa dose d'oméga 3, pas besoin de chercher bien loin. Une petite portion de saumon, une botte de sardines, un morceau de maquereau, et hop, le tour est joué. C'est vraiment facile. D'ailleurs, les spécialistes sont unanimes là-dessus. Pour une personne en bonne santé, le calcul est simple. 2 repas par semaine, avec du poisson gras, comme du saumon, du hareng ou du maquereau, et ça suffit. C'est tout ce qu'il faut pour couvrir les besoins.
On termine donc avec cette pensée. Après avoir fait ce petit tour d'horizon entre ce que dit le marketing et ce que dit la science, la question finale est assez directe. La vraie solution pour les oméga 3, est-ce qu'elle se trouve vraiment à la pharmacie ou tout simplement chez le poissonnier?